80 ans, 8 décennies de combats, de pouvoir, de crise et de résurrection. Bienvenue dans ce nouveau numéro. Aujourd'hui, on plonge au cœur du séisme politique qui secoue la Côte d'Ivoire. Le 9 avril 2026 restera gravé dans les annales. Le PDCI-RDA, le doyen des partis, célébrait son 80e anniversaire. Mais au-delà du gâteau et des discours nostalgiques sur l'héritage d'Houphouët-Boigny, c'est une phrase, une seule petite phrase de Tidjane Thiam qui a mis le feu aux poudres. En pleine cérémonie, le nouveau patron du vieux parti a officiellement remercié le président Alassane Ouattara. Oui, vous avez bien entendu. Thiam a salué le geste du chef de l'État qui a envoyé une délégation de haut niveau menée par Cissé Bakongo pour honorer cet anniversaire. Alors, est-ce un simple protocole républicain ou sommes-nous en train d'assister aux prémices d'un rapprochement historique entre les deux héritiers d'Houphouët? Est-ce le dégel tant attendu avant la présidentielle de 2025 ou une stratégie de communication bien huilée? On décortique tout ça maintenant. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous voulez comprendre les dessous de la politique ivoirienne sans langue de bois, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien rater et surtout, restez bien jusqu'à la fin car les enjeux de ce rapprochement pourraient totalement changer la face du scrutin qui arrive. C'est fait? Alors on y va. Pour comprendre le choc de cette déclaration, il faut se remettre dans le contexte. Imaginez la scène à la maison du parti à Cocody. L'ambiance est électrique, les militants sont venus en masse pour célébrer 80 ans de vie politique. Le PDCI, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est le parti qui a mené à l'indépendance. Mais depuis quelques années, c'était plutôt froid polaire entre le PDCI et le RHDP au pouvoir. Or, lors de ce lancement officiel des festivités, Tidjane Thiam, s'exprimant par visioconférence, a surpris tout le monde. Il a qualifié la présence du RHDP de geste qui honore notre parti et a affirmé que cela contribuait à améliorer le climat politique du pays. Ce n'est pas rien, on parle de Thiam, l'ancien banquier international, celui que beaucoup voyaient comme l'opposant frontal, radical, prêt à en découdre. En remerciant Alassane Ouattara de manière aussi solennelle, il brise les codes de l'affrontement permanent. Pourquoi ce geste est-il crucial maintenant? Parce qu'on est en avril 2026. La tension monte, les états-majors politiques sont sur le pied de guerre. En acceptant d'envoyer Cissé Bakongo, le secrétaire exécutif du RHDP et gouverneur d'Abidjan, Alassane Ouattara a lui aussi fait un pas de côté. Il reconnaît l'importance historique du PDCI et Thiam, en saisissant cette main tendue, montre qu'il n'est pas là pour brûler les ponts, mais peut-être pour construire des passerelles. Les observateurs les plus fins y voient déjà un retour à la politique de la famille. Rappelez-vous, le PDCI et le RHDP sont issus de la même matrice, l'oufouettisme. Ce remerciement public sonne comme un rappel que malgré les divorces douloureux, le sang politique reste le même. Mais attention, ne nous emballons pas trop vite. Dans le marigot politique ivoirien, un merci peut cacher un tacle et un sourire peut être une feinte. Pour certains cadres du PDCI, ce rapprochement est nécessaire. Le parti a besoin de respirer, de sortir de l'isolement. Depuis le décès d'Henri Konan Bédié, le PDCI cherche un nouveau souffle. Thiam incarne ce renouveau, mais il sait qu'il ne peut pas gagner seul contre une machine de guerre comme le RHDP sans un climat de paix minimal. En prenant le dialogue, Thiam se place au-dessus de la mêlée. Il joue la carte de l'homme d'État, celui qui privilégie l'intérêt national sur les querelles de clochers. C'est une posture très oufouettiste, la paix comme seconde religion. Côté RHDP, on observe ce mouvement avec beaucoup de malice. Pourquoi Ouattara a-t-il envoyé ses lieutenants? C'est une stratégie de soft power. En honorant le PDCI, le pouvoir en place désarme la critique. Comment pouvez-vous accuser le gouvernement de répression ou d'exclusion quand il vient célébrer vos 80 ans à vos côtés? C'est aussi une manière de dire aux militants du PDCI « Regardez, nous respectons votre maison, nous sommes aussi chez nous ici ». C'est une opération de séduction qui vise la base électorale, celle qui hésite encore entre la fidélité au vieux parti et l'efficacité du pouvoir actuel. Le vrai enjeu derrière ces politesses, c'est évidemment la stabilité du pays. On a tous en tête les crises passées, voir Thiam et les représentants de Ouattara échanger des amabilités, c'est un signal fort envoyé aux investisseurs et à la communauté internationale. La Côte d'Ivoire veut montrer qu'elle a mûri, que ses leaders peuvent se parler même s'ils ne sont pas d'accord. Mais pour les militants de base, c'est parfois plus complexe à avaler. Certains crient à la trahison, craignant que Thiam ne soit en train de négocier un ralliement discret ou une place de Premier ministre dans un futur gouvernement d'union. On entend déjà les murmures dans l'interrogatoire d'Abidjan. Thiam est-il en train de devenir le pion de Ouattara ou est-il le cheval de Troie qui va démanteler le RHDP de l'intérieur? Il faut aussi regarder ce qui se passe ailleurs dans l'opposition. Le PPACI de Laurent Gbagbo par exemple. Ce rapprochement Thiam-Ouattara, s'il se confirme, pourrait isoler les partisans de l'ancien président. Si le centre et la droite libérale ivoirienne, PDCI et RHDP, se retrouvent sur l'essentiel, l'espace pour une opposition radicale se réduit comme peau de chagrin. C'est un jeu d'échecs à plusieurs bandes. Thiam sait que pour être crédible, il doit rassembler. Il a invité Simone Eivé Gbagbo, il a invité Daniel Boni-Clavry. Il veut être le pivot de l'unité nationale. Mais le remerciement à Ouattara, c'est la pièce maîtresse. C'est celle qui valide
valide sa stature présidentiable. On peut aussi analyser ce geste sous l'angle de la stratégie internationale de Tidjane Thiam. L'homme a dirigé le Crédit Suisse, il a une vision globale. Il sait que l'image de la Côte d'Ivoire est son premier capital. En jouant la carte de la décrispation, il rassure ceux qui craignaient qu'il arrive avec un esprit de revanche. Il dit « Je suis là pour construire, pas pour détruire. Et pour construire, il faut parfois savoir dire merci à son adversaire le plus puissant. » C'est une leçon de realpolitik pure. On n'est plus dans l'émotion, on est dans le calcul millimétré. Alors, vers quoi nous dirigeons-nous? Est-ce le début d'une nouvelle alliance? Certains parlent déjà d'un RHDP bis ou d'un retour au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix originelle, celui de 2005. Mais les plaies sont profondes. Les contentieux électoraux de 2020 sont encore dans tous les esprits. Les prisonniers politiques, le retour des exilés, il y a encore tellement de dossiers sur la table. Un simple remerciement pour un anniversaire ne va pas effacer des années de méfiance en un claquement de doigts. Mais c'est une brèche, une fissure dans le mur de glace qui séparait les deux camps. Pour le PDCI, ces 80 ans sont un test de survie. Le parti doit prouver qu'il n'est pas qu'un musée, mais une force d'avenir. Thiam a réussi son pari médiatique, transformer une cérémonie commémorative en un acte politique majeur. Il a obligé tout le monde à parler de lui et de sa relation avec le palais présidentiel. Il a repris l'initiative, il ne subit plus l'agenda de l'exécutif, il l'influence par sa courtoisie. C'est ce qu'on appelle avoir le sens du timing. En pleine période de doute sur sa capacité à s'imposer sur le terrain local, il montre qu'il maîtrise les codes de la diplomatie ivoirienne. En conclusion, ce 80e anniversaire du PDCI RDA n'aura pas été qu'une simple fête. Le remerciement de Tidjane Thiam à Alassane Ouattara est un acte politique chargé de symboles. C'est peut-être le premier jour d'une nouvelle ère, celle d'une compétition apaisée ou, qui sait, d'une recomposition totale du paysage politique ivoirien. Thiam a posé une pierre, Ouattara a tendu une main. Le peuple ivoirien, lui, observe et attend de voir si ses paroles se traduiront par des actes concrets pour la démocratie et la vie chère. Une chose est sûre, le match pour 2025 vient de prendre une tournure que personne n'avait prévue avec autant de clarté. La politique ivoirienne est fascinante car elle nous rappelle que rien n'est jamais figé, surtout quand l'héritage d'un vieux est en jeu. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous croyez vraiment à la sincérité de ce rapprochement entre Thiam et Ouattara? Est-ce une manœuvre électorale pour isoler le reste de l'opposition? Ou est-ce enfin le signe que la Côte d'Ivoire tourne définitivement la page de ces crises? On veut savoir ce que vous avez sur le cœur. Lâchez-vous dans les commentaires, donnez votre analyse, on vous lit avec attention. N'oubliez pas de liker la vidéo si ce décryptage vous a plu et partagez-la massivement. La Côte d'Ivoire doit savoir ce qui se trame. On se retrouve très vite pour un prochain dossier brûlant. Restez connectés.